Et salut tout le monde, c'est Zarwax. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, vu qu'on se retrouve sur le serveur Arcania Z, donc qui est un serveur DayZ sur Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous... Ok, c'est un peu bugué. Je vais vous montrer un petit peu les bases d'Arcania Z et ce que je vous conseille. Bien sûr, c'est des conseils, il peut être appliqué et non appliqué sur Arcania Z pour commencer, et même quand vous n'êtes pas débutant, pour continuer votre aventure tranquillement. Voilà, donc ça va être un conseil assez complet, un tuto assez complet. Donc j'espère que tout cela vous plaira, et moi je vous dis let's go. Alors tout d'abord, on va regarder les emplacements et les endroits meilleurs. Mais avant, pour commencer, quand vous commencez, on va faire deux parties du tuto. Une partie où quand on commence sur Arcania Z et une partie quand on est un peu amélioré sur Arcania Z. Je vous mettrai à cet endroit-là à quel moment de la vidéo aller pour passer au tuto numéro 2. Donc tout d'abord, on va passer pour débuter et on va commencer par le kit. Donc nous avons un kit free qui est obtenable en faisant /kit free. Donc vous obtiendrez un HK P2000 qui est un petit pistolet qui fait 5 de damage, donc du 9 mm, un chargeur qui va avec cette arme, un casque en cuir, 4 bouteilles d'eau et 3 barres de chocolat qui ne sont pas très utiles car la bouffe n'est pas encore activée sur le serveur. L'eau en l'occurrence est très importante, comme vous pouvez voir, ça remonte juste ici. Je vous mettrai une petite flèche. Une fois le kit fait, vous pouvez partir à l'aventure et aller tuer des gens, des zombies, il faut faire du stuff. Mais il y a des endroits dangereux et des endroits un peu moins dangereux, des endroits mieux pour faire du stuff et des endroits moins bien. Je vais vous énumérer tous ces endroits. C'est parti. Alors on se retrouve sur la map. Donc voilà la map d'Arcania Z. Hop, on va reculer encore un peu. Et puis voilà. Tout d'abord, vous avez des endroits dangereux. C'est-à-dire ici, qui est la gros airfield, donc un endroit où beaucoup de monde y vont bien armés. Je vous déconseille d'y aller quand vous commencez le serveur, vous risquez de pas durer longtemps. Ensuite vous avez un autre endroit qui est bien et qu'il y a pas mal de monde aussi, je vous déconseille aussi, c'est un airfield encore. Donc toutes les bases militaires je vous les déconseille, je vais vous le montrer. Il y a celle-là, ici c'en est une aussi, il faut faire gaffe, on peut y aller mais vraiment rapide. Après, il y a la prison, ici, qui est aussi bien peuplée et qui a beaucoup de stuff, mais c'est déconseillé quand vous arrivez sur le serveur. Et après, pour finir, il y a cet endroit-là, qui est encore un airfield, que je vous déconseille aussi quand vous venez d'arriver. Quel endroit aller pour commencer quand on vient d'arriver sur le serveur? Il y a plusieurs endroits. Tout d'abord, je vous conseille les petits endroits pas très peuplés, pour commencer, et assez loin des bases militaires, tels que cet endroit-là, qui est une petite ville plutôt sympathique où vous pouvez trouver pas mal de stuff. Je vous conseille aussi cette ville qui est assez peuplée, mais si vous pouvez y aller, c'est assez facile de résister. Il n'y a pas souvent du monde, franchement je vais pas vous le cacher, il n'y a pas souvent du monde, donc c'est une ville que je vous conseille pour débuter. Et ensuite je vous conseille pour finir cet endroit là, qui est un endroit très bien pour commencer. Il y a beaucoup d'armes, c'est dans un coin de map où il n'y a pas grand chose. Je vous le conseille fortement. Je vous conseille ensuite, quand vous êtes bien stuff, je vous le dirai après. Voilà. Donc je vous conseille franchement ça. Et aussi peut-être cette ville-là, mais il y a quand même un peu de monde. Voilà les endroits pour débuter. Maintenant, on va voir les choses pour trouver du stuff qui sont les mieux à faire. À tout de suite. Et nous revoilà dans l'endroit où la première chose où vous pouvez trouver du stuff, c'est bien cet endroit. C'est des petites tours de chasseurs situées comme ceci, qui en a un peu partout sur la map, je vous en montre après. Donc dans ces petits conteneurs, vous pouvez choper des choses. Bon là pour l'instant vous n'avez rien eu, mais vous pouvez choper des viseurs, des poignets, des silencieux, des carabines, des snipers, etc. Je vais vous montrer ensuite des villes. Alors moi je vais pas aller dans une ville, je vais plutôt aller dans un airfield parce que c'est ce qui est à côté de chez moi. Donc voilà, c'est parce que je suis plutôt bien stuff. Je me suis pris une petite AK pour résister à tout ça, vous inquiétez pas. Donc voilà, un airfield se fait comme ça. Je vais te mettre un F5 pour vous montrer un petit peu avant. Donc voilà, ça se prénomme comme ça. Hop, vous rentrez dedans. On va essayer d'aller dans des endroits pas très dangereux. Qu'est-ce qu'il fait zombie? Ok.
Donc voilà, vous voyez, ça vous pouvez en choper dans des villes. De toute façon, ces petits endroits là, c'est pour ça que je vais aller là-dedans. Hop, est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Donc voilà, donc c'est comme ça, vous rentrez dans une ville armée ou pas armée, commencer ou pas commencer. Voilà, c'est un airfield, voilà. Vous avez ça par exemple. Ça, ça vous ne trouvez pas trop dans les villes. Et ça, c'est des conteneurs où vous pouvez choper des trucs dedans. Ça se régène toutes les 4 minutes, toutes les 2 minutes. Et certains 4, certaines 1. Ça dépend vraiment des coffres. Et vous pouvez choper de l'argent dedans qui vont vous aider pour votre faction plus tard. Par exemple, là, je viens de choper des armes. On va les prendre. Et de la nourriture et un casque militaire que d'ailleurs je vais m'équiper. Non, je vais pas m'équiper, je vais garder mon casque de moto. Hop, on va boire un coup pour pas mourir. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un petit peu les autres coffres parce que voilà, moi je suis venu ici pour faire le tuto. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, attends, parce que voilà. Alors voilà, d'habitude il y en a là. D'habitude dans les villes vous allez trouver des coffres comme ça, de couleur plus grise d'habitude, mais voilà. Et dedans, vous pouvez choper du stuff, de l'armure, etc. Là-bas, il y a une autre tour, mais j'irai pas parce que c'est un peu dangereux. Mais voilà ce que vous pouvez trouver là-dedans. Vous voyez, regardez, encore un coffre. Mais ça, c'est des coffres militaires, donc c'est pour ça que je trouve des armes. Vous trouverez peut-être pas tout le temps des armes, ou alors des armes plus faibles. Ah ben voilà, non. Voilà, voilà, ça aussi. Je vais vous présenter, bon, autant vous présenter maintenant. C'est une fontaine à eau, c'est ce qui vous permet de boire quand vous n'avez pas d'eau ni de bouteille avec vous. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite pour vous parler un peu plus d'autres choses. Et me revoilà. Donc, maintenant je vais vous présenter un peu les bunkers pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui voudraient stocker votre stuff. Alors tout d'abord, pour stocker votre stuff, sachez qu'il y a un autre endroit que les bunkers. Et au tout début du jeu, c'est là où vous allez y aller, c'est quasi sûr, car vous n'aurez pas un bunker dès le début. Ce sont les Under Chests qui sont stockés dans des avions, des hélicoptères comme ceci. Ils sont à l'arrière de l'hélicoptère, ici exactement, si vous préférez. Donc il y en a, si je ne me trompe pas, on va les compter avec vous, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc 1, 2 ici, donc un deuxième ici, 3, 4, 4, je croyais bien qu'il y en avait, enfin je croyais, je crois qu'il y en a 5 plutôt. Je crois qu'il y en a 5, je suis pas, voilà 5, ah non ça n'est pas un. Ben 4 pour l'instant, ah voilà 5, donc voilà c'est bien 5, ce que je me disais. Ou alors celui-là je l'ai déjà dit, mais bon c'est pas grave, il y en a 4 ou 5, voilà, le cinquième il est là, l'autre il est déjà dit. Donc voilà, donc il y a 5 hélicos, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont ici, donc beaucoup rapprochés quand même de la base militaire. Et d'ailleurs j'ai désactivé tous mes weapons, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez les trouver, à l'intérieur il y a des under chests, je vous prendrai un screen, de cet endroit là. Après, pour les gens un peu plus haut, mais bon, même quand vous êtes là, vous pouvez trouver des bunkers qui sont comme ceci. Alors ils sont claim ou pas claim, perso le nôtre il est claim. Et à l'intérieur c'est pas du tout comme nous, mais voilà, après vous pouvez mettre des coffres, vous montrer, le décorer et tout comme vous voulez. Alors moi je vais rentrer dedans, hop. Voilà, hop, 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 on ferme bien les portes pour éviter que des gens viennent nous casser les bonbons, comme on dit. Donc voilà, donc un bunker, d'habitude c'est pas comme ça, le sol il est gris et tout, voilà, mais vous pouvez après casser et vous faire votre base. Perso, je vous montrer un petit peu, voilà, notre endroit. Donc voilà, une base où dedans vous pouvez stocker des coffres que vous pouvez trouver dans des coffres à loot. Donc par exemple, vous pouvez aussi trouver ça qui sont des Celting Light, donc ça sert à mettre au plafond ou n'importe où, et ça vous fait de la lumière, donc c'est mieux si vous n'avez pas de torche, etc. Après, on va passer au tuto numéro 2. Donc du coup pour ceux qui sont un peu plus haut, dans un niveau un peu plus élevé. Donc ça va être un peu plus complet pour les gens qui sont un peu plus élevés. Tout d'abord pour les gens qui sont un peu plus élevés, vous devez connaître les bases. Donc je vais pas trop vous les expliquer, mais voilà. On va quand même rémunérer certaines choses. Déjà, sur la map, quand vous êtes bien stuff et que vous avez par exemple un bunker, vous pouvez commencer à attaquer des bases militaires. Donc des bases militaires qui se présentent comme ceci, et où dedans vous pouvez avoir des coffres. Donc par exemple là, les endroits là, c'est des bons endroits pour choper les coffres, les hangars, etc. Donc c'est des endroits où vous pouvez commencer à faire entre potes et tout, quand vous avez du stuff. Pareil pour cette base là, et pour les autres bases qui sont sur la map comme celle-là. Ou alors celle qui est tout en haut, hop, je la retrouve, elle est là, celle-là.
Donc vous pouvez commencer à les faire quand vous êtes bien stuff. Une fois que vous êtes bien stuff, vous allez vouloir personnaliser vos armes. Personnaliser vos armes, c'est simple. Il faut juste trouver des cabanes de chasseurs comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a un peu partout sur la map. Vous voyez, j'en vois une là, je vais tourner un peu la tête là, il y en aura une. Je tourne un peu la tête là, hop, il y en aura une. Après ici, il y en a une. Si je tourne encore un peu, il y en a une là. Voilà, il y en a un peu partout, donc c'est plutôt cool. Et vous pouvez personnaliser vos armes, donc tout ce qui est viseur, poignet, silencieux et aussi bipède. Voilà. Tout ça, vous pouvez les trouver. Une fois que vous êtes bien armé, que vous avez personnalisé vos armes, vous allez vouloir attaquer d'autres bunkers. Donc pour cela, il va falloir trouver d'autres bunkers, essayer de pénétrer dedans et de tuer les gens qui sont à l'intérieur jusqu'à baisser leur power. Power, qu'est-ce que c'est que le power? On va faire ça un petit hop, /ff. Par exemple, nous avons 29 de power. Attendez, excusez-moi. Donc voilà. Par exemple, nous on a 29 de power, 50 de power maximum et 2 claims. Donc c'est 2 claims maximum pour une faction. Et 29 de power, là c'est le power qu'on a. Si on a 1 de power, ils pourront nous surclaim un claim. Si on a 0 de power, ils pourront tout nous surclaim. C'est-à-dire surclaim, c'est-à-dire prendre un claim à une faction ennemie. Donc voilà, donc il faut faire baisser leur power en tuant des gens. Par exemple, moi en power, je suis pas très bon là, je suis à moins 1,5. Le power, ça remonte en attendant ou en tuant des gens. Voilà. Une fois tout cela fait, vous allez pouvoir stocker des coffres, etc. quand même. Pour trouver des coffres, c'est simple, c'est dans les villes, dans les coffres, etc. Vous pouvez choper des coffres, tout simplement. Après, pour les armes, on va voir un petit peu les différents types d'armes, et ça c'est valable aussi pour les nouveaux. On va voir les différents types d'armes, alors ça c'est un peu bugué. Les différents types d'armes, les puissances, les chargeurs, etc. Donc, là-dedans, on a plein d'armes. On va prendre, par exemple, une mitraillette, un sniper et un fusil à pompe. Voilà, le fusil à pompe, attendez. Dans le coffre du bas, il y a les fusils à pompe. Ok, voilà. Donc là, vous avez un fusil à pompe, donc qui est rechargeable avec R, ce qui est la touche de base, et qui fait 40 damage. Bon, là, c'est pas marqué parce que je crois que lui, il est bugué. Bon, attendez, on va en prendre un qui est pas bugué quand même. Je crois que celui-là, il était bugué, c'est pour ça. Ah non. Bon. Lui, en gros, il fait 42 dégâts. Voilà. Ça, c'est un sniper. Donc, c'est un sniper mais qui n'a pas de viseur. Vous pouvez le rajouter. Les deux seuls snipers qui ont des viseurs, c'est le Barrett et le PGM de base. Et voilà. Mais qui sont quand même assez rares et qui font beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Le L115, donc il fait 27 de damage. Donc, il one-shot quelqu'un. Qui prend, vous voyez, les chargeurs, c'est marqué en bas. Donc, magazine. 8 rounds. 7,62, 51 mm magazine. Voilà. Donc il y a certaines armes, comme par exemple celle-là, qui prend plusieurs types de munitions. Donc là, par exemple, elle prend les 7,62 39 magazine et les 7,62 39 PMAG magazine. Voilà. Et c'est des 30 rounds. Donc voilà. Attention, station de la mage ce soir à minuit. Ok. Après, vous pouvez tirer en clic gauche, viser clic droit. Pareil pour les mitraillettes, etc. Par exemple, mitraillette 16,4, c'est la moyenne la plus haute que j'ai vue. Sniper, je sais pas combien il fait le Barrett, mais le PGM, il fait, je pense très clairement qu'on en a un là-dedans, je vais vous le dire, attention. Au pire des cas, c'est pas grave. Après, vous pouvez avoir aussi les armes de corps à corps qui sont très importantes. Alors, il y a différentes armes de corps à corps. Hop, il y a celle-là et celle-là, qui sont les plus connues. Après, il y a les carambites. Donc, la clé à molette, quel avantage à la clé à molette? La clé à molette a l'avantage de, quand on tape des zombies, de looter du fer, du silex, du charbon, etc. qui vous permettra de recharger vos véhicules qui sont payants sur la boutique, etc. Le couteau, lui, fera plus de dégâts et ne se cassera jamais. Mais par contre, vous looterez que les armes que le zombie avait et l'XP du zombie et la rotten flèche du zombie avec celle-là. Passons tout de suite. Du coup, aux dégâts de la mitraillette, donc les plus gros que j'ai pu voir, je crois que c'est 7 avec la Hog. Voilà. Donc que vous pouvez bien sûr personnaliser, etc. Vous avez ensuite des lance-missiles, donc le javelin, le FMG 148 javelin et le FIM 92 javelin. Donc hop, quand vous visez. Voilà. Donc ça, c'est que pour les véhicules. Donc voilà, maintenant que vous vous y connaissez sur les armes, vous avez envie de aller tuer des gens. Mais quels sont les endroits les plus peuplés pour tuer des personnes et donc se faire du stuff?
Alors pour cela, c'est très simple. Pour vous faire du stuff, s'il vous plaît, pour vous faire du stuff. Oula, petit lag, désolé monsieur. Désolé monsieur. Donc pour vous faire du stuff, il y aura plusieurs endroits dans la map qui sont très importants pour vous faire du stuff en tuant des gens. Déjà, nous retrouvons cette base militaire. Il y a beaucoup de gens qui y viennent bien stuff, donc c'est un endroit intéressant pour tuer des gens. Ensuite, vous avez cette under chest là, où les gens vont très souvent et qui vont très stuff parce qu'ils veulent cacher leur stuff dans leur under chest. C'est un endroit très important aussi. Ensuite, vous avez comme endroit aussi important avec beaucoup de personnes, les bases, cette base là, donc souvent dans cette école. Excusez-moi encore. Cet endroit est très bien, mais faites attention quand vous venez ici, les gens comme souvent dans cet hélicoptère, qui est très peuplé en gens très bien stuff, mais ici aussi il y a beaucoup de gens stuff. Je vous conseille très clairement de passer sur ce côté là. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Endroit aussi très peuplé, c'est la prison. Là-bas, il y a beaucoup de gens et beaucoup de zombies. Faites très attention quand vous allez là-bas. Soyez bien stuff et attention à vous. Ensuite, il existe des bunkers qui sont souvent attaqués, comme le mien ici. Bon, il est plus beaucoup attaqué maintenant parce que ben voilà, on l'a un peu abandonné, on l'a toujours clé, mais voilà. Après, il existe des endroits avec des bunkers libres. Et puis, j'en ai trouvé un tout à l'heure, bunker libre. Je vous donne les coordonnées en direct. C'est celui-là. BK libre. Je le vendais, mais en fait, voilà, je vais vous le donner. Voilà, les coordonnées sont cachées. Non, les coordonnées ne seront pas cachées, en fait, parce que j'en ai rien à foutre. OD. Donc voilà, le bunker se trouve à 555 80 837. Le premier qui trouvera aura le bunker. Et voilà. Donc ensuite, je pense que je vous ai un peu tout dit. C'est très important. Les véhicules, on peut les acheter sur la boutique. Ils ne sont pas trouvables, je ne crois pas. Je vais vous faire un petit tour sur le site. Moi, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter maintenant les choses qu'il y a sur la boutique. Déjà, nous avons les kits. En gros, les grades, si vous préférez. Nous avons le survivant, le militaire, le bourrin, le sniper, le terroriste, le SWAT et le kit élite. Donc, ils sont des kits payants avec des arcs à main que vous pouvez gagner en votant ou en achetant. Tout simplement. Après, vous avez autre. Donc là, vous avez le slot VIP et le grade donateur qui sont à 1 arc à main et à 100 arc à main. Alors dans les spéciales Arcane Z, vous avez les t-shirts, les porte-clés ou sifflets, c'est comme vous voulez, et le t-shirt. Donc quand vous acheterez ça, vous aurez un bonus d'argent, donc de 350 000, 20 000 et 100 000. Après, vous avez dans les véhicules un Osprey qui est un hélicoptère qui tire des missiles qui est plutôt fort. Un Little Bird qui est un petit hélico, je crois pas qu'il tire, non il ne tire pas mais il y a beaucoup de place dedans, c'est plutôt pratique. Le CH-47 qui est un véhicule qui ne tire pas mais qui est très résistant et qui vole assez lentement, c'est un hélicoptère. Le Pavo Hawk qui lui est très puissant, a de grosses mitrailleuses devant et derrière qui peut être porté à plusieurs personnes, donc qui est très dangereux et qui est plutôt cool. Le NH-90 qui est un hélicoptère qui lui est assez puissant, qui tire vite et qui est plutôt rapide. Le S-76 est un véhicule neutre comme le Little Bird, mais qui est, je crois, très rapide. Voilà. Ensuite, vous pouvez choper des couteaux, des carambites si vous préférez. Alors oui, c'est que des carambites quoi. Donc vous avez le carambite Evangelon, God, Crimson, Chrome, Muraski en kit pendant un mois. Et vous les avez en un seul exemplaire, comme ça. Et voilà. Donc, après, pour finir, vous avez les baïonnettes. Donc voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, vous pouvez les avoir qu'en kit pendant un mois. Donc le Evangelon, le God, le Crimson, le Chrome et les Muraski encore. Donc voilà, c'était tout. Donc voilà, pour la boutique, vous pouvez voter. On va aller directement dessus. Donc pour voter, c'est très simple. Vous avez 5 votes. Je vous l'explique le temps que ça charge. Voilà, vous avez 5 menus de vote. Donc voilà. Vous arrivez, vous cliquez, vous rentrez votre pseudo, moi je l'ai déjà fait, vous faites voter, récupérez votre récompense maintenant si vous êtes connecté et plus tard si vous n'êtes pas connecté. Ensuite, vous pouvez télécharger le launcher ici, donc Windows, Mac, Linux, c'est très simple. Et en accueil, vous avez
un petit peu toutes les news, les mises à jour qui va bientôt arriver. Et ensuite vous avez la map, donc voilà, on va vite faire revoir la map pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, la map, hop, elle est belle, elle est jolie, elle est toute neuve. En plus elle a été rajoutée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, hop, la map, la voici. Désolé les amis, c'était désolé. Donc voilà les gens, vous pouvez voir la map. Et moi de toute façon, c'est la fin de ce tuto. Je vous dis, bye les gens, c'était Zarwox. La 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 la.